Bonjour, moi c'est Tony. Bonjour, moi c'est Geoffrey. Pourquoi nous sommes ici au Stade Bollaert? Pour le projet Jambar. Qu'est-ce que le projet Jambar? Il y aura plusieurs équipes de reporters. Et nous, c'est quoi notre thème? C'est sur la journée d'un vendeur d'émotion foot. Suivez-nous. On vend, je dirais, tous les produits du Racing Club de Lens, donc tous les produits textiles portés par les joueurs professionnels. Et on vend des produits gadgets et des produits textiles pour les enfants, les bébés, les adultes, pour tout le monde, toute la famille. Et est-ce que vous avez beaucoup de clients? Oui, on a beaucoup de clients. Alors on a environ entre 100 et 200 personnes par jour la semaine. Et les samedis de match, on peut monter à 3 000 à 4 000 clients. Pourquoi vous avez choisi le nom Émotion Foot? Parce que quand on vient au Stade Bollaert, on a toujours l'impression d'être envahi d'une émotion qui est très 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 forte. Bonjour, je m'appelle Dimitri, je suis responsable du groupe La Gestion des Coûts. Nous allons aller voir comment mes collaborateurs ont travaillé. On y va? Oh, ils sont encore pris un but. Ils sont nuls le Racing Club de Lens cette année, ils font rien. Il n'y a pas d'ambiance, pas de joueurs. Attendez monsieur, vous n'êtes pas supporter de Lens, non? Bah non, je suis pas supporter de Lens. Vas-y, bouge, je t'ai pas demandé l'heure qu'il était. Toi, allez, Faites gaffe. Mais arrêtez les gars, c'est pas ça la gestion des coûts. Venez, je vais vous montrer. Alors c'est quoi la gestion des coûts? La gestion des coûts, c'est ça. Ah bon? T'es sûr de ton coup? Nous, on a un rôle beaucoup d'éducation des joueurs. Quand on soigne un joueur, on lui donne des conseils pour éviter que la blessure puisse se reproduire. On essaie d'avoir au moins au minimum 10 heures de sommeil. Et après, dans la journée, on s'impose aussi des temps de sieste. Donc, le sommeil fait partie de l'entraînement. Après, on va les conseiller sur les étirements à réaliser. Parce que ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre à bien placer leur corps pour faire les étirements, quel groupe musculaire étirer, d'accord? Et puis après sur aussi les exercices de musculation, justement pour éviter les blessures, que le joueur soit en pleine forme, pour qu'il soit le plus performant et le moins blessé possible. Par exemple en stage, on a un couvre-feu, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se coucher tard, donc à 8h, 8h30, on doit être déjà dans les chambres, on doit avoir des moments aussi de calme entre les entraînements, on ne peut pas aller en boîte de nuit le soir. Donc il y a ces conseils-là, en tout cas sur l'hygiène de vie extra-sportive. Et puis il y a aussi sur l'alimentation, où le coach est là aussi pour contrôler un petit peu ce que l'on mange, ou en tout cas si on fait des excès. Qu'est-ce que vous faites avec vos élèves? Alors ce qu'on fait avec nos élèves, on est en train de faire le blog de Stade Sub Bollaert. Vous avez participé déjà à l'atelier. Là, en ce moment, on est à la phase où on met du texte. On vient de faire l'interview du kiné avec quelques questions. Qu'est-ce que vous faites? Comment on devient kiné? Qu'est-ce que fait un kiné auprès des joueurs de Lens? Dimitri a écrit le texte. Pauline a écrit aussi un bout de texte. On a mélangé les deux textes et voilà, on est en train de le mettre en ligne. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux élèves? Un peu ce que fait le journaliste, c'est-à-dire on a fait des interviews, on pose des questions, on transcrit les questions, on les écrit, on regarde autour de soi, on regarde les ateliers, on fait un petit article. Voilà, c'est ça le journalisme, hein. C'est raconter ce qu'on voit, ce qu'on entend et poser des questions. Can you introduce you? Sorry? Ils savent pas jouer à Lens. Attends, l'arbitre a été payé pour vous laisser gagner. Pourquoi tu dis ça? C'est pour le péno? Bah ouais, il est tombé tout seul. Vous êtes BD Marseillais. On vous emmerde, vous. Arrêtez, bande de cons. Bon, allez, venez, on va aller voir un joueur pour l'analyse d'un match. Qu'est-ce qui fait qu'un match se passe bien ou mal? Déjà, si tu gagnes, il s'est bien passé. En cas de victoire, tu as tout ce qui est positif et ça te permet aussi de te libérer un peu plus et de tenter des choses que tu n'aurais pas osé. Quels sont les éléments qui peuvent pourrir un match? Ce qui peut déclencher, c'est aussi le comportement des arbitres, des fois. Après, tu peux dire les erreurs d'arbitrage, mais bon, tout le monde fait des erreurs. Nous, sur le terrain, on en fait.
Bon, je dis ça aujourd'hui parce que j'ai fini ma carrière. Il peut y avoir des éléments extérieurs comme des supporters qui pourraient mal se comporter, mais souvent quand ça arrive, c'est parce que sur le terrain les choses ne se sont pas bien passées. Donc ce sont toujours les joueurs qui sont à l'origine des problèmes. Alors, t'as étudié la gestion des coûts? Bah écoute, j'ai étudié, ouais, je pense qu'il doit parler du coup de barre. Non, je pense plutôt à coup de pompe. Hein, tu crois? Oui. Je sais pas, non, attends, ah c'est bon, ça tourne. J'ai renvoyé mes collaborateurs parce qu'ils ont rien compris à la gestion des coûts. J'espère que la prochaine fois ils auront tout compris. Leur fais. Non, c'est bien. Alors, il faut savoir qu'on ne compte pas ses heures quand on est journaliste parce que l'actualité, on ne la commande pas, c'est elle qui vous commande. Il ne faut pas avoir peur d'aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes et d'aller chercher la bonne source. Et une information, ça se vérifie auprès de plusieurs personnes. Puis surtout, avoir un bon style, bien s'exprimer, et si on fait des cris, en tout cas essayer de ne pas faire trop de fautes, si possible pas du tout. Est-ce qu'il y a une différence entre le web et la presse? La grande différence, c'est qu'on est en direct. On apprend une information, elle peut être diffusée dans la minute. Puis l'avantage, c'est qu'on peut mêler pas mal de choses. On peut mêler l'écrit, on peut mêler tout ce qui est audio et tout ce qui est vidéo. How many languages do you speak? I speak French, English, and sometimes I can speak ch'ti. Bah ouais. Ils ont vraiment rien compris. Moi je parlais de... Quoi? Ils ont vraiment rien compris. Moi je parlais des coûts financiers des stades. Allons voir le reportage. Si on ouvre la totalité du stade, c'est-à-dire qu'on rend accessible les 41 000 places, avec l'organisation et tout ce qui va avec, c'est-à-dire nettoyage, sécurité, etc., qu'elle soit occupée ou pas, elle coûte au club en organisation 2 €, minimum. On est un stade de 41 000 places et aujourd'hui, la vente des billets est suffisante pour l'organisation d'un match. Et nos plats? Oui. Et l'alcool? Non. L'alcool c'est mauvais déjà en général pour l'organisme, pour les artères, pour le cœur, pour le foie c'est mauvais. Et c'est aussi mauvais pour les muscles. Donc un joueur qui va consommer de l'alcool, il a un risque de blessure augmenté. L'hamburger? Non. Et les pâtes? Oui. Et les relations intimes avant un match? Non. Oui. Il semblerait que ça n'a pas d'influence sur la performance sur le terrain. Par contre, généralement, ils n'en ont pas la possibilité. Parce que la veille d'un match, on fait ce qu'on appelle une mise au vert. Déodorant. Ouais, combien c'est déodorant? 150 On prend les maillots des joueurs, après une victoire, pas après une défaite. On met tout dans un alambic pour distiller vraiment la sueur du joueur. D'accord? Vous prenez ça, vous mettez ça juste avant votre match, vous serez un champion aussi. Est-ce que l'ambiance dans un stade peut être importante pour les joueurs? Alors oui, quand on joue à Lens, on s'en rend compte. Les supporters, je crois, sont vraiment les meilleurs supporters de France. Quand tu rentres sur le terrain, je peux te dire, ça te fait quelque chose, quoi. Maintenant, le public a évolué, a changé. Il est moins tolérant. Le public, il est là pour te dire, tiens, toi aujourd'hui t'as pas été bon, on te siffle un peu. Donc si toi tu prends ça, tu fais attention à ça. Ça veut dire, ouh là, pendant mon match j'ai fait des choses qui étaient pas bien. Donc tu rentres. Maintenant on peut enregistrer les matchs, tu regardes les matchs et tu regardes ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et puis là tu dis, bah tiens, effectivement j'ai pas été bon, il a eu raison de siffler. Donc la prochaine fois je ferai plus les mêmes erreurs et ça te permet aussi d'avancer. Est-ce que pour être journaliste on est timide? Oui, la preuve, puisque je suis toujours timide, mais bon, la timidité c'est quelque chose qu'on apprend à dépasser, à vaincre. Bon, ça se fait un peu naturellement avec l'expérience, avec le temps. Qu'est-ce que ça fait de se faire interviewer? J'ai pas l'habitude. Hein. Je sais que les questions étaient très pertinentes et qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'étaient pas à ce niveau-là. Voilà.